Seigneur Dieu, Papa nous qui dans le ciel, nous approchons devant le trône pour nous dire merci, pour amour, pour bonté, pour miséricorde. C'est pour nous élever, c'est pour nous exalter, Seigneur Dieu. Merci pour toute la journée. Tu es avec nous, Seigneur, dans l'occupation, nous t'évacuons dans tout. Ou pas quitter nous seuls. Ou te prendre soin, nous, Seigneur. Et nous avons crié Bénézer et Bénézer jusqu'ici. L'Éternel nous a secourus. Seigneur, maintenant, nous présenter devant serviteur Robertson qui va parler dans nous. Qu'on utilise serviteur déjà pour édifier nom chaque monde qui a des paroles ou qui a besoin d'un mot spécial dans main. Assoyez, Seigneur, d'une façon spéciale, la main d'autant prix. Utilisez-le encore une fois. Et permettre que l'Éternel des armées soit capable de serviteur langage pour que chaque monde qui va attendre, Seigneur Dieu, émission ça, soit capable de joindre nos paroles pour que l'homme soit capable d'édifier. Nous comptons sur Seigneur Dieu pour une phrase assoyez. Et bénis-nous, papa. Serviteur disponible déjà, il est disposé. Mais là, nous parler à travers bouche. Parler, Seigneur, parler. Quand même, il faut que nous écoutions. Nous prions, ce n'est pas parce que nous voulons dire, c'est dans Jésus, petit toi qui vivant, régner pour toute l'éternité à nous prions. Alléluia, vive le Seigneur. Pas bien nous sous chaîne, pas nous. Jésus revient, Maranatha. Et nous présentons Robertson Michel qui va parler dans notre Seigneur qui vient tout pouvoir. Bonne écoute, que le Seigneur vous bénisse. Merci Madame Marie-Monize Dossé, bienvenue à tout le monde, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure, vous écoutez l'émission et c'est votre serviteur Jean-Robertson Michel qui vous présente l'émission Jésus revient Maranatha, les actualités prophétiques. Et n'oubliez, ça fait un bon bout de temps, nous avions parlé sur un thème assez intéressant. Et nous avions présenté plusieurs éléments qui vont arriver bientôt, c'est-à-dire plusieurs prophéties qui produiront bientôt en ce qui concerne la fin des temps. Nous avons énuméré environ 7 prophéties qui doivent arriver bientôt. Et aujourd'hui encore, nous sommes de retour pour commencer à parler de la première prophétie. Et c'est évident. Mais juste avant de parler de ces prophéties, nous voulons vous rappeler, certainement, donc quand on parle de la fin des temps, il faut faire allusion à 3 piliers importants, à savoir Israël, les nations, l'Église. On ne peut pas parler de la fin des temps sur le plan eschatologique sans parler de Israël, les nations, l'Église. Pourquoi? Parce que c'est les nations qui vont attaquer Israël, qui va provoquer la bataille Gog-Magog. Et ensuite, après les nations, eh bien, il va avoir l'Église, l'enlèvement de l'Église, par le biais de la confirmation d'une période de 7 ans où l'Antichrist va diriger le monde. Donc, c'est extrêmement important de savoir la base de notre émission, les 3 piliers importants, Israël, les nations et l'Église. Donc, nous avions parlé dernièrement dans notre émission des événements qui se produiront bientôt et nous avons énuméré plusieurs événements. Le premier événement que nous avons énuméré, c'est bien une attaque sur les montagnes d'Israël. Cette attaque sur la montagne d'Israël qu'on appelle bataille Gog-Magog. C'est un événement qui va se produire très bientôt. Et le deuxième événement, c'est une intervention surnaturelle de Dieu. Donc Dieu, le Dieu autrefois qui avait l'habitude pour sauver Israël d'une manière surnaturelle. Donc, troisième événement, c'est la formation d'une coalition de 10 nations. Nous avions déjà énuméré. Quatrième, c'est l'émergence de l'Antéchrist qui va se proclamer comme Jésus. Et nous avons parlé également de la confirmation d'une alliance pour une durée de 7 ans. Et ensuite, l'enlèvement des croyants. Et septième événement, c'est bien le début des jugements de Dieu à l'ouverture du premier sceau du livre à 7 sceaux d'Apocalypse chapitre 5. Donc nous avions déjà, ça fait un bon bout de temps, nous avons déjà énuméré ces choses. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment démarrer avec le premier événement. C'est quoi? Quid la bataille Gog-Magog?
qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi on appelle ça Gog-Magog? Eh bien, la réponse à cette question se trouve à la lumière de la parole de Dieu. Le livre d'Ézéchiel, du prophète Ézéchiel, chapitre 38-39, qui décrivent clairement qu'est-ce qui va se passer pendant cette période. Et la grande question qu'on pose maintenant, est-ce que la bataille Gog-Magog va se produire avant le millénium, ou bien après le millénium, ou bien au milieu de la grande tribulation? Pas de confusion entre la bataille Gog-Magog et la bataille d'Armageddon. Ce sont deux batailles différentes, puisque la bataille d'Armageddon, c'est la bataille où Jésus va venir pour juger le monde entier, où il va déposer ses pieds sur le mont des Oliviers, et là, il va venir pour donner aux gens rebelles ce qu'ils ont mérité. Et ça, c'est la bataille d'Armageddon. Ça va mettre fin à toute chose. Mais la bataille Gog-Magog, c'est nettement différent. C'est pas la même que la bataille d'Armageddon, puisque la bataille Gog-Magog, c'est une bataille qui doit se produire avant l'enlèvement de l'Église. Et cette bataille ne doit pas se produire au milieu de la tribulation. Pourquoi? Parce que d'abord, nous savons bien, Israël, eh bien, n'était pas une nation avant 1948. Donc, avant 1948, on ne parle plus d'Israël. Israël a perdu son nom. Donc, et avec Adrien, qui était le gouverneur ou bien l'empereur, eh bien, de Rome, eh bien, Adrien lui-même a changé le nom d'Israël. Le nom était Capillicino. C'est ce nom-là qu'il a donné plusieurs d'autres noms. On a enlevé le nom d'Israël. Maintenant, le nom d'Israël est revenu à partir de 1948, où Israël est redevenu l'État d'Israël ou bien une nation. Deuxième raison, pourquoi? Eh bien, parce que elle ne peut pas se produire après la période de la grande tribulation, car il n'y aura alors aucune âme sur terre. Donc, cette bataille ne peut pas se produire après la période de la bataille d'Armageddon. Pourquoi? Parce qu'après la bataille d'Armageddon, il n'y aura plus d'âme sur la terre. Parce que nous allons vivre le millénium, nous allons vivre avec le Seigneur Jésus. Toutes ces choses vont être disparues. Et troisième raison pourquoi cette bataille ne pouvait pas se produire, mais cette bataille ne pouvait pas se produire pendant la période de tribulation, car il n'y aura aucune mention de cette attaque dans le livre d'Apocalypse. Si on lit le livre d'Apocalypse, eh bien, Apocalypse, l'apôtre Jean n'a pas mentionné pendant la période, il n'y aura aucune mention de cette attaque dans les livres d'Apocalypse. Si on regarde dans la bataille Gog-Magog, oui, il y a beaucoup de livres prophétiques qui parlent dans l'Ancien Testament de la bataille Gog-Magog, mais cependant, le livre de l'apôtre Jean, à savoir, ou bien en l'occurrence, le livre d'Apocalypse, n'a pas mentionné cette attaque dans le livre d'Apocalypse. Donc voilà, pour ces trois raisons, nous pouvons dire que cette attaque ne pouvait pas se produire avant la création d'Israël, parce que normalement le peuple Israël, c'est le peuple de Dieu. Il faudrait bien que le peuple que Israël redevienne une nation. Maintenant, en 1948, à partir de 1948 jusqu'à la date de la confirmation, eh bien, des 7 ans par l'Antéchrist, maintenant là, c'est possible pour que cette bataille soit effectuée normalement. Présentement où nous parlons, dans le monde, il y a plusieurs guerres qui évoluent. Par exemple, nous pouvons parler de la guerre de l'Ukraine, la guerre avec la Russie, la guerre entre Gaza et Palestine, il y a la guerre en Soudan, il y a beaucoup d'autres guerres qui évoluent dans le monde. Maintenant, la guerre eh bien, est d'une intensité vraiment profonde dans le monde, et Dieu lui-même, eh bien, pendant toutes ces guerres s'éclatent, et bien c'est là, eh bien, ça va nous conduire quelque part vers l'événement qu'on appelle Gog-Magog, qui va se produire très bientôt. Alors, Gog-Magog, selon Ézéchiel chapitre 38, fait référence à la Russie, au septentrion d'Israël. Et puis, non seulement il y a un triangle, Magog, c'est la Russie au septentrion d'Israël, Perse,
c'est l'Iran qui va accompagner la Russie, et Meshech et Tubal, satellite russe, Gomer, c'est l'Europe de l'Est, et Togarma, c'est la Turquie, Push, c'est la Libye, et Kush, c'est le Soudan et le Nord d'Afrique. Donc, tous ces pays-là, je viens de citer, eh bien, vont accompagner, eh bien, le chef, le roi, c'est la Russie, au septentrion, qui va être à la tête de cette bataille pour attaquer en Israël. Maintenant, pourquoi maintenant cette bataille doit se produire? Dans une prochaine émission, on va détailler pourquoi la bataille Gog-Magog va se produire. Qu'est-ce qui va provoquer cette bataille? Quelle est l'ampleur de cette bataille? Nous allons voir dans la prochaine émission plus détaillée qu'est-ce qui va provoquer cette bataille. Ce soir, nous venons de voir avec vous, est-ce que cette bataille pouvait se produire avant 1948? Est-ce que cette bataille pouvait se produire pendant la période des tribulations ou bien après la période des tribulations? Nous avons répondu non. Cette bataille, eh bien, ne peut pas se produire avant 1948, puisque avant 1948, Israël n'était pas une nation. Parce qu'il y a la dispersion des Juifs. Donc, avec, comme je viens de le dire, avec l'empereur Adrien, eh bien, lui qui a changé le nom d'Israël, il faudrait que Israël reprenne son nom. C'est en 1948 que Israël, la création de l'État d'Israël, eh bien, est faite. Et deuxième raison, eh bien, elle ne peut pas se produire après la période de la bataille d'Armageddon, car il n'y aura alors plus d'aucune âme après la période de la bataille d'Armageddon. Et troisième raison, elle ne peut pas se produire pendant la période, car il n'y aura aucune mention de cette attaque dans les livres de l'Apocalypse. Donc, c'est quand exactement cette bataille pouvait se produire? Cette bataille pouvait se produire, eh bien, avant l'enlèvement de l'Église. Et c'est clair, dans l'agenda que nous avions énuméré, on a pu voir, il y a beaucoup de choses qui vont se passer avant l'enlèvement de l'Église. Non seulement la bataille Gog-Magog, mais il va avoir l'intervention surnaturelle de Dieu, il va avoir ensuite un réveil de moisson d'âme. Beaucoup de personnes vont reconnaître Jésus va venir pour sauver le peuple d'Israël. Et ça va être un spectacle majeur dans le monde entier. Ça va secouer toute la planète Terre. Et ensuite, il va avoir la confirmation de l'Antichrist. Et puis, après cette période, l'enlèvement de l'Église. Voilà. Maintenant, nous venons de répondre à cette question. Et dans notre prochaine émission, on va bien détailler pourquoi cette bataille. Qu'est-ce qui va provoquer cette bataille? Pourquoi c'est la Russie? Qu'est-ce qui va provoquer la Russie à être en tête de cette bataille? C'est quoi? On va regarder maintenant Ézéchiel chapitre 35, 36. On va étudier scrupuleusement la parole pour démontrer pourquoi cette bataille va provoquer sur le monde d'Israël. Et ensuite, Ézéchiel 38, 39 va nous donner les détails. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de cette bataille? C'était un plaisir d'être avec vous ce soir. N'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne Jésus revient Maranatha, la chaîne de l'actualité prophétique et avec les trois piliers importants, Israël, les nations, l'Église. Merci de nous avoir écoutés et préparez-vous pour une prochaine émission bientôt. Bye bye.